Salut, c'est Jérémy. Si j'ai bien compris, en fait, la frontière entre un modèle ou un autre, c'est pas toujours très clair. À quel niveau on se situe? Circulaire, fonctionnel, partagé? Je vais rencontrer Julien. Il est le fondateur de Mode. Ils produisent des accessoires pour l'événementiel, pour le théâtre. Ils ont un peu pensé aux déchets, ils ont un peu pensé à la location, et j'ai eu envie d'un peu en savoir plus, alors je suis allé à sa rencontre. Il va un peu m'expliquer là. Le culturel est un gros consommateur de matériaux. On produit le décor, on le produit au moins cher, au plus léger, et il n'y a pas l'aspect qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain spectacle. J'avais un atelier qui n'était pas subsidié, comme c'était un atelier privé. Je devais trouver des solutions pour diminuer au maximum mes coûts de production. En fait, on a développé un petit produit, un petit châssis en bois qui s'appelle le MOTS, avec lequel on peut développer n'importe quelle structure. Donc on peut faire du mobilier, on peut faire de la cloison, du stand, du décor, etc. Et sur cette structure, ensuite, on vient mettre une finition qui est complètement personnalisable en fonction d'un cahier des charges du client. Donc l'idée de base, c'était d'abord de développer une structure réutilisable, mais qui permettait d'être personnalisée pour le client. C'est ça tout le challenge du circulaire, c'est de casser un petit peu l'image où on a l'impression que quand on parle de récupération de bois, tout se fait avec du bois de palette, alors que pas du tout. La récupération, c'est... Il y a des bois nobles, il y a des bois... Enfin, à partir du moment où on coupe un panneau en deux et qu'on l'utilise pour le projet, l'autre moitié, on l'appelle ça de la chute alors qu'il est tout à fait exploitable. Et donc c'est de changer un peu l'image du côté récupération. On a l'impression que c'est brûleux. Je pense que c'est beaucoup de clichés par rapport à tout ce qui est durable et circulaire et qu'il faut juste passer. Il y a aussi l'aspect économie d'échelle. Donc forcément, quand on fait du durable un petit peu à un niveau artisanal, ça coûte très très cher. Mais à partir du moment où on met les moyens, où on développe des nouvelles technologies qui permettent de passer à une échelle un peu plus industrielle, là on est tout à fait capable d'avoir une compétitivité importante. Ça amène une flexibilité, et puis par rapport justement aux clients, on se rend compte que un business circulaire peut amener une flexibilité, une réactivité qu'on n'a pas forcément dans le traditionnel, parce que dans le circulaire, forcément, on a tout un réseau qui est très proche et qu'on peut activer très très vite pour avoir des solutions rapides. Et dans le culturel, dans l'événementiel, c'est souvent des choses qui sont demandées. On se rend compte que ça a une plus-value aussi. J'ai jamais développé ou argumenté mon business en disant acheter du MOTS, c'est durable. Acheter du MOTS, c'est pas cher. Après, c'est dans l'ADN de la société de faire en sorte que ce soit durable et de pas de faire n'importe quoi. Donc, on continuera à le faire. On pourrait produire, je pourrais casser complètement les prix et travailler avec des matériaux dégueulasses et me gaver. Mais l'objectif, c'était de rester durable, mais d'être compétitif, et ça a mis presque 7 ans à le faire, mais finalement on y est arrivé. On y est arrivé parce qu'on est passé à une échelle supérieure. Une des plus grandes difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées dans le projet? La plus grande difficulté, c'est de bouger les habitudes des gens, les habitudes des ateliers, les habitudes des scénographes dans un premier temps, ou des entrepreneurs qui travaillent d'une certaine manière depuis des années. Et donc d'amener de nouveaux principes est parfois compliqué. J'avais un exemple où j'avais un gros client qui m'avait demandé un devis à partir de MOTS pour un énorme décor. Et il s'est avéré que j'étais moins cher avec des MOTS que ses propres ateliers. Mais parce qu'il faut bouger un peu les habitudes et les équipes de ce décorateur étaient un peu frileuses par rapport à l'arrivée d'un produit comme celui-là. A mis le holà, et donc on n'a pas pu concrétiser un contrat qui pourtant était beaucoup plus rentable pour eux. Dans le culturel, on fait beaucoup de panneautage. Il y a beaucoup de panneautage qui se fait, et donc c'est de la menuiserie un peu traditionnelle qui prend énormément de temps à faire. Et donc mes structures permettaient de réduire le temps de travail de presque 1 mois. Et donc ils avaient peur de perdre du travail par rapport à l'arrivée d'un produit comme celui-là. Ça fait partie des freins auxquels on est, des grosses institutions, des gros bateaux qui pourraient avoir des avantages à travailler avec le MOTS, mais dont l'inconnu fait un petit peu peur aux gens, et donc préfèrent travailler dans leurs habitudes et rester comme ça. Okay. Et donc, votre modèle, c'est de l'économie circulaire ou c'est de l'économie de la fonctionnalité? C'est les deux. C'est les deux, parce que j'ai développé une structure qui a une possibilité d'être réutilisé. Donc on a une économie de matière, et on réutilise aussi énormément d'accessoires depuis pas mal d'années pour être réutilisés en tant qu'accessoires ou être retransformés
pour fabriquer d'autres choses. Donc on a une grosse réflexion sur l'aspect circularité du projet et avoir la maîtrise de la boucle du matériau utilisé. Et puis à côté de ça, on développe des services de location de ces structures-là qui amènent à vendre une utilité plutôt qu'un produit. J'ai l'impression, parce que moi je ne connaissais pas non plus le problème, mais que c'est un projet un peu marginal, inhabituel ou minoritaire, qu'il n'y a pas beaucoup de genres d'initiatives comme ça. Et est-ce que vous pensez que vous allez rester que ça va être comme ça également dans le futur? Comment vont évoluer les choses pour vous? On a développé le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc développer les projets au niveau circulaire, ils pourront évoluer de manière importante seulement si économiquement ça reste viable et qu'on est compétitif. Donc c'est tout le challenge du circulaire pour le moment. On a l'impression que c'est une petite niche où tout ce qui est durable coûte cher. Mais c'est justement faire challenger le projet, trouver des solutions pour faire en sorte que le circulaire soit finalement plus rentable que le traditionnel ou à prix égal. Donc après, ça dépend à quel point un entrepreneur est gourmand ou non par rapport à ses prix, quoi. Ça, c'est un autre problème.